Je vous salue en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est avec une joie pour moi encore de me tenir sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions réfléchir, pencher sur la parole du Seigneur et prier ensemble. Malgré les difficultés et les problèmes de gauche à droite qui ont mis ce message en retard, Dieu a permis que je me place ici afin que ensemble je puisse encore vous livrer ce message. Gloire soit rendue à son nom, au nom puissant de Jésus. La semaine passée, nous avons dit que votre fidélité à Dieu dans les petites choses attire son attention sur vous et détermine votre victoire prochaine dans les grands combats. Et nous avons cité comme texte 1 Samuel 13, 13, 14. Cette semaine, Dieu a mis sur mon cœur de reprendre un message livré par mon pasteur, le révérend Kamassé Sidibé. Je lui donne tous les crédits possibles par ce message, car ce message est une inspiration venant de lui. Jéhovah Nissi est notre bannière. Bientôt, ton étoile brillera. Je répète, Jéhovah Nissi est notre bannière. Bientôt, ton étoile brillera. Notre texte de base, c'est Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. À cause du volume du texte, nous abstenons de le lire pour gagner le temps. Mais j'encourage tout le monde à faire une lecture personnelle si le temps vous le permet. Premièrement, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est frappant en lisant ce message, c'est que la Bible nous dit que c'est juste à la sortie de la main du Pharaon que le peuple de Dieu doit encore faire face à une autre menace. Une menace encore plus grave, celle de la bataille d'Amalek contre eux. Alors que le peuple d'Israël n'était pas un peuple guerrier, mais ils sont obligés de se défendre de leur manière, bon gré, mal gré. Mon frère, ma soeur, dans la vie, dans ta vie, ne fais-tu pas face à des situations pareilles? Des situations où parfois tu as l'impression d'être libéré ou de vaincre un problème, mais aussitôt se présente une autre situation plus compliquée que la première. C'est ainsi que le peuple d'Israël a décidé de remettre leur sort à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui combat ta situation pour toi. Tu n'as aucune force pour faire face à tes adversaires. C'est ainsi que Moïse et Aaron et Hur montaient sur la colline pour implorer leur Dieu, tandis que Josué se retrouve face à Amalek avec sa troupe. La Bible déclare que lorsque Moïse a ses mains levées, Israël remporte la victoire. Mais lorsque Moïse baisse ses mains, Amalek devient plus fort. Il a fallu que Aaron et Hur
aide Moïse à maintenir ses mains toujours levées pour que Israël remporte la victoire sur Amalek. Mon frère, ma sœur, ceci nous enseigne une leçon très importante. Les vrais amis, c'est dans les moments difficiles qu'on les retrouve. Mais les faux amis, c'est eux qui s'éloignent de toi lorsque tu tombes dans un malheur. Il a fallu l'intervention de Aaron et Hur pour que le peuple d'Israël accède à la victoire contre ses adversaires. Mon frère, ma sœur, supportes-tu ton prochain dans les moments difficiles? Que Dieu nous aide, que Dieu nous éclaire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne la victoire au peuple d'Israël, non parce qu'ils étaient plus forts, non, absolument pas, mais Dieu les donne la victoire parce qu'ils se sont confiés en lui. Mon frère, ma sœur, si tu te confies à Dieu, si tu donnes tes problèmes à Dieu, il te donnera la solution. Si Dieu est dans les situations, dans tes situations, que tu trouves compliquées, cela aboutira à la victoire. Toutes les situations que tu traverses vont se solder à une victoire. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ton drapeau flottera, ton étoile brillera. L'ennemi ne peut pas finir avec toi. Le Dieu que nous servons est vrai, un Dieu grand, trop puissant pour que tes ennemis t'engloutissent. Si le sol qu'on a enterré Jésus-Christ n'a pas pu retenir le corps de Jésus, ce n'est pas ta situation qui va finir avec toi. Je répète encore une fois, écoute-moi très bien. Si le sol dans lequel Jésus fut enterré n'a pas pu retenir le corps de Jésus-Christ, ce n'est pas toi, ta situation qui va te retenir. Les ennemis ont cru finir avec Jésus en le tuant et en l'enterrant. Mais le troisième jour, je dis le troisième jour, la puissance du Saint-Esprit est entrée dans le sol où Jésus fut enterré et a donné des ordres au sol qui était obligé de libérer le corps de Christ. Le moment va arriver où la puissance du Saint-Esprit ordonnera à ta situation de te libérer au nom puissant de Jésus. C'est sur ceci que je vous dis, bonne fête de Noël, notre Sauveur est né pour nous. Que la paix de Jésus-Christ abonde et inonde vos maisons au nom de Jésus. Nous allons prier en ce moment. Seigneur, nous te rendons gloire. Je te remercie, Seigneur éternel Dieu, pour ce moment, Seigneur éternel Dieu, que tu as permis encore que nous réfléchissons, éternel Dieu, sur ta parole, Seigneur. Si quelqu'un traverse une situation difficile maintenant, Seigneur,